unir à la vie de sainte Anastasie, ou une autre. Ok? On va être respectueux, c'est sûr. Alors c'est drôle, il y a beaucoup de respect pour ces qu'on appelle une relique de deuxième classe. Deuxième classe, que c'est pas directement sur le corps, mais c'est touché à la tombe de... Pardon. Alors là, cette relique qui a touché la tombe, alors là, il y a une espèce d'autel autour avec plein de lumière, etc. Et par contre, le corporal, qui a touché Jésus lui-même, alors lui, par contre, non, on a moins de respect pour ceux qui a touché le corps, directement le corps du Christ. C'est étrange, hein, vous voyez parfois. Alors c'est bien de temps en temps se remettre les choses en perspective pour avoir comme on dit, une dévotion, une piété qui est bien orientée. Il faut toujours se rappeler de ça. Donc c'est pour ça qu'on n'en fait jamais trop. Je suis en train de partir sur autre chose là. Bon, alors, désolé, excusez-moi. Ici, vous avez ce corporal. Ce corporal, il est plié en 9 carrés. 1, 9. Ça fait 9 carrés. Là. 9 cœurs des anges. C'est le symbole que les anges, c'est juste un symbole. Et c'est le symbole que les anges nous accompagnent dans le sacrifice eucharistique. Ils sont là. Le ciel est là sur la terre. Le ciel, pas juste le ciel, une idée comme ça. Non, ils sont là. On symbolise les 9 familles des anges qui sont là présents. C'est pour ça que le Saint-Sacrement, on ne peut pas le mettre n'importe où. Et c'est bien que les anges nous accompagnent. En plus, le Saint-Sacrement s'appelle le pain des anges. Saint Thomas, vous avez déjà entendu cette expression. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Vrai pain des anges. Ça ne vous choque pas, vous? Non? Ça ne vous dit rien? Vrai pain des anges? Ben, ils n'ont pas de corps. Comment ça peut être le pain des anges s'ils n'ont pas de corps? Ils n'ont pas besoin de manger? Non? Non? Alors vous chantez ça et puis ça passe comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne vous dérange pas de chanter le vrai pain des anges, vous? Jésus, le pain des anges, alors que les anges, ils n'ont même pas de bouche pour le recevoir. Ils n'ont pas de corps. Bon. Alors, il faut continuer à chanter ce beau chant traditionnel, c'est tout à fait juste de le dire. Ici, le pain, bien sûr, c'est la communion que font les anges au corps du Christ, et qui est une communion intellectuelle dans le ciel. Ils voient le corps du Christ, donc c'est pour ça qu'il est leur pain, il est leur nourriture. Mais il n'est pas une nourriture physique. Et c'est pour ça que quand on dit pain des anges, c'est juste pour dire ce que vous voyez là, ce morceau de pain n'est pas un vrai pain. Ce n'est pas un pain qui est là pour vous nourrir le corps, l'âme. La messe n'est pas le repas. La messe, c'est la présence du pain des anges, c'est-à-dire du Christ, d'abord et avant tout. Alors, le moyen, c'est de se nourrir extérieurement. C'est vrai, on le reçoit sur nos lèvres, bien sûr, dans notre corps, mais en fait, ce n'est pas un pain ordinaire. Bien sûr que non. Alors ça, c'est la famille des anges, la communication des anges. Et ils s'aiment entre eux. Le démon, lui... Ah pardon, excusez-moi. Après, les anges, ils interviennent, les petits derniers là, de la grande famille des anges, je ne sais pas comment ils sont, myriade de myriades, dit l'Apocalypse. C'est ce que ça veut dire. Et puis eux, ils interviennent auprès de nous, qu'on appelle les anges gardiens. Alors soit ce sont des anges gardiens personnels, c'est-à-dire qu'ils sont là à côté de vous, donc personnels parce qu'ils protègent notre personne des dangers du corps, des dangers de l'âme aussi, dans les tentations. Pensons à prier notre ange gardien. Il est là vraiment à côté de nous, hein. On ne le voit pas. Aussi, l'ange gardien aussi est affecté. Alors ça, c'est Saint François de Sales qui le dit. Dieu donne à chaque personne pour son devoir d'état, pour remplir sa vocation individuelle et personnelle, il nous donne un ange pour être bien ce que nous sommes. Alors c'est l'ange bien ce que nous sommes, qui nous dit sans cesse, sois bien ce que tu dois être, ou fais bien ce que tu dois faire. C'est l'ange de notre vocation, l'ange qui nous aide à bien faire notre métier, ou à bien étudier. On a un ange supplémentaire qui nous aide à ça. Ça, c'est Saint François qui nous le rappelle.
Un ange pourrait être un bon, je ne sais pas moi, quels sont les métiers ici de différentes personnes, je sais pas, architecte, musicien, je ne sais pas. Moi, prêtre, voilà, j'ai un ange supplémentaire, heureusement. Il y a 2 anges pour les prêtres, hein, vous savez, il y a l'ange pour le prêtre lui-même et puis l'ange qu'on appelle l'ange de son ministère. Mais vous avez un ange aussi assez équivalent pour l'ange du devoir d'État. Ça m'amusait toujours de savoir que j'avais 2 anges, parce que comme jeune prêtre, c'était il y a longtemps, je faisais de la moto en soutane. J'étais un biker pendant 9 années, mes 9 premières années. Alors, mes supérieurs n'étaient pas très contents parce que c'est dangereux, vous allez tomber, puis avec la soutane, c'est pas protégé. Je dis non, vous inquiétez pas, ça va. J'ai 2 anges. Je dis ça à Monseigneur Vac. Vous inquiétez pas, Monseigneur, j'ai 2 anges. J'en mets un derrière moi, et un devant moi, et en avant. C'est parti. Et j'avais collé sur mon casque un Sacré-Cœur de Jésus, comme ça au moins, alors ça fait l'apostolat. Au feu rouge, je peux vous dire qu'il y a des gens qui me regardaient. Ils me disent, tiens, vous êtes drôle, vous, qui vous êtes. Et j'avais écrit sur mon casque, j'avais peint, derrière mon casque, j'avais peint « Priest at work », avec une croix. Bon bref, vous n'êtes pas obligés de tous faire ça. Tout ça pour vous dire que les anges sont nos amis. Ils nous protègent, et je pense qu'il a bien fait son travail, parce que je ne suis pas du genre prudent sur la route, c'est le problème. Bref. Donc voilà l'activité des anges. Aussi, les anges sont là pour protéger un pays. Les archanges sont donnés à la garde des pays.